Nouvelle vidéo. On est vendredi matin. Je viens d'accueillir un petit joujou. Nous, on va à la crèche. Et juste après la crèche, je vous montre ce que je viens d'accueillir. Bizarre, hein? On va à la crèche, Tom? Bonne journée. Allez, à tout de suite. C'est parti pour le générique. Ça, c'est nous. Il y a 3 ans, on s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça en ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3. Et aujourd'hui, on se lance dans ce nouveau projet de transformer ça en ça. Allez, venez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Effectivement, j'ai loué une mini pelle de 1 tonne et celle-ci m'a permis de faire tous les trous pour les évacuations et la tranchée qui nous mènera dehors, que vous allez voir juste après. Pour ceux qui n'en ont jamais loué, n'hésitez pas, ça se conduit plutôt facilement. Il faut une petite heure pour commencer à la manier correctement. Et en plus avec une mini pelle aussi petite comme ça, il n'y a pas de risque de faire tomber les murs, même si on touche, aucun problème. Comme vous venez de voir, ça a pas mal avancé, c'est cool, je sais même pas quelle heure il est. Je pense pas que j'ai mis très longtemps à faire ça. Je vais chercher le laser, j'installe le laser, je regarde un petit peu en termes de planéité comment je suis. Normalement cet après-midi j'ai du sable qui arrive. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour arriver à tout faire, mais ça serait bien que à la fin du week-end on ait un sol qui soit avec les évacuations et à peu près plat. Voilà, plat avec du sable. Normalement j'ai 6 tonnes qui arrivent. Ça va faire normalement 3 tonnes dans la grange et 3 tonnes en dehors pour que j'arrive à me tourner entre guillemets. Voilà. Bon, on est à l'autre grange là. Allez, je récupère la pioche et le laser. Bon, ça y est, on a un beau trou. Maintenant qu'on a un beau trou, il faut que je retrace un petit peu mes différents tuyaux. C'est tout dans le camion. J'ai fait une tranchée aussi pour sortir dehors l'eau et l'électricité. À cette occasion, j'ai pété le seuil qu'il y avait parce que ça bougeait tout. Donc autant que je refasse, que je recoule un petit linteau pour poser enfin un petit linteau. Une petite fouille entre guillemets pour poser après mon linteau. Parce que sinon ça va pas être beau. Pas mon linteau, mon seuil, pardon. Donc voilà, donc c'est cool. Mes supports de poutre ont bien séché. J'ai pas encore eu le temps de les débancher. Il n'y a rien qui presse. Donc voilà. Bon, allez. Le gros du travail, c'est là-bas, là où il y a le jaune. Il faut que j'arrive à sortir dehors. Donc que je creuse un peu plus quand même. J'aurais dû le faire à la mini pelle, mais à ce moment-là, je ne savais pas trop comment j'allais tomber. Bon, c'est pas très grave, ça va me faire quelques pelletés. En début d'après-midi, ça va me réchauffer. Et que je ressorte de l'autre côté, parce que de l'autre côté, j'ai fait un trou et je vous montrerai tout à l'heure. Allez, c'est parti, timelapse. Voilà, on se retrouve. Je suis en train de monter à blanc mon système d'évacuation. Donc l'objectif, c'est d'aller donc là-bas dehors. J'ai fait mon trou, ça sort, c'est tout bon. Là, on arrive sous le cumulus, à peu près. C'est pour les évacuations du cumulus. Merci pour cette phrase, c'est génial. Donc l'évacuation du cumulus, ça veut dire en gros les condensats et tout ça. Ensuite, on vient là et on tombera dans les toilettes. Ensuite, on vient là et on tombera ici dans la douche. Et après, je viens par ici. Et par ici, on a la cuisine qui se reliera du coup derrière le mur. On va monter en haut pour toilette, salle de bain. Et on aura aussi, j'ai fait le trait là,
l'évier de la cuisine. Donc ça, normalement, ça devrait être tout bon. Et du coup, ça me fait faire juste une sortie. Et après, je mettrai des entrées, en fait, dans le PVC de 100. Et comme ça, on sera tranquille et ça le fera parfaitement. Je continue de tout couper, tout assembler. Une fois que tout est assemblé, on vérifie les pentes. Une fois qu'on a vérifié les pentes, après, une seule fois après, on vient repérer avec des coups de marqueur et on colle. On colle une fois qu'on a tout repéré et qu'on a tout marqué et qu'on a tout calé. Moi, je vais venir, là, je dois me faire livrer du sable. Je vais venir tout caler avec du sable avant de venir, avant de venir remblayer pour que tout soit bien caché, nickel. Là-bas, je ferai aussi rentrer mes 2 gaines vertes. Je pense pas que ça viendra de là, mais mes 2 gaines vertes. Et je ferai aussi sortir ma gaine rouge pour l'électricité, même si c'est peut-être pas par là qu'elle va arriver. C'est pas grave. Voilà. Bon. Et puis, bien évidemment, on partira de là-bas. Et on ira dehors avec un tuyau PER, donc pour l'eau, et une gaine électrique rouge. Normalement, ça devrait suffire pour que ça soit bien, on va dire. Et je ferai peut-être même aller une gaine rouge, une grosse gaine rouge. Je la ferai traverser par exemple de là à là-bas, au cas où on n'est pas prévu au cas où on a envie de faire traverser des trucs d'un côté à l'autre de la grange par-dessous la dalle. Voilà, bon allez, c'est parti. Je continue et je vous mets peut-être en time-lapse, même s'il y a le sable qui devrait arriver. Salut à tous, on est samedi matin. Samedi matin, objectif, coller mes évacuations, ok. Pour coller mes évacuations, dans un premier temps, j'ai marqué des 2 côtés avec un trait pour avoir des bons repères. Ensuite, je passe un petit coup d'abrasif des 2 côtés. Bon, il y en a qui ne le font pas, moi je le fais. Et ensuite, je colle. Moi, je colle avec ça. C'est de la Sader. Voilà. Certains m'ont dit que la Griffon était pas mal aussi. Mais j'ai de la Sader, c'était ce qu'il y avait dans le magasin. J'ai acheté ça. Voilà. Je vous mets en time-lapse. J'espère avoir fini dans pas très longtemps. Ça prend pas très longtemps, mais il faut faire ça proprement. Voilà. En plus, j'ai commencé à mettre du sable pour équilibrer tout ça. Donc bon, il faut faire les choses bien. Allez, c'est parti. Sur des évacuations d'eau usée, pour une information, on essaye de respecter minimum 1 cm au mètre au niveau de la pente. Pour vous boucher, mon voisin m'a prêté sa mini-pelle de 3 tonnes. Et là, franchement, c'est beaucoup trop gros. Et il faut vraiment faire attention parce qu'avec une 3 tonnes, on a moyen de tout faire tomber. Allez, on va manger. Donc vous avez vu, j'ai pas mal remblayé. Je vais finir à la main parce que j'ai peur d'abîmer les tuyaux. Comme vous avez vu, je suis pas non plus... La mini-pelle n'est pas ma main, on va dire. Voilà, après il faudra que je m'occupe de là-bas. Parce que là-bas, on a un seuil à remonter, sauf que je veux être certain de la taille de ma porte avant de remonter le seuil. Donc je vais peut-être aller acheter la fenêtre qui va là. Vous allez me dire, c'est un peu tôt. Oui, c'est pas grave, on a de quoi entreposer, donc je vais peut-être aller acheter cette fenêtre-là. Bon, c'est cool. La pelle, c'est génial. Mais voilà que c'est gros. Donc c'est chaud. C'est chaud, mais bon. On y arrive, hein, on y arrive, mais c'est pas facile. Allez, à la soupe. Let's go. Ici s'achève le 2e jour de travaux de ce week-end. Bon, j'ai coulé le seuil là. L'objectif, c'est de monter. Il y a une marque là, juste ici sur mon doigt. Il y a une marque sur le mur.
Tac, je vous zoome. Voilà, il faut monter le seuil ici. Alors, pas forcément la terre, parce que la terre doit arriver 22 cm en dessous, ensuite 3 cm de sable minimum. Et après, on met l'isolant et on met la dalle et on fait la dalle. Et la dalle, normalement, elle devra arriver effectivement à ras du seuil. Voilà, donc là, j'ai encore un rang de pierre à monter, je pense. Un petit rang de pierre. Ouais, un petit rang de pierre, ouais. Et puis après, je mets mes seuils. Et une fois que j'ai mes seuils, après, je viendrai couler ma dalle contre les seuils et normalement, ça sera bon. Donc voilà, c'est cool. Ça avance pas trop mal. De ce côté-là, c'est propre. C'est à niveau quasi. Normalement, on n'a quasi rien à faire. Je vais enlever un petit peu toutes les pierres et les mettre dans le trou là. Justement, ça nous servira pour combler. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. Attention. Tu es fou. Tu es fou. Bon, dimanche matin. Ça y est. L'objectif de la journée, fin de la journée. Je vais essayer de me bouger à faire ça. Créer le seuil. Monter le seuil. Parce que du coup, je l'avais enlevé parce qu'il était trop bas. Et du coup, il va falloir que je le mette à peu près à cette hauteur-là. Clac. Donc, il faut que je monte un rang de pierre. Et puis après, je monterai le rond du seuil. Et du coup, je vais tracer 1 mètre à partir de là, jusqu'à là. Avec ça. Edding. Edding, c'est des crayons qui sont top. C'est vraiment tout en acier. C'est hyper quali. Et là, moi, j'en ai un avec une mine de maçon charpentier. Des mines carrées comme ça. Franchement, c'est trop pratique. C'est costaud et tout. Franchement, ça marche super bien. Il tient super bien attaché au pantalon. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, on n'arrête pas de les perdre. Donc, voilà. Et on devrait en recevoir quelques autres produits de chez Edding à vous présenter rapidement. Allez, c'est parti. Je vous mets en timelapse. C'est loin d'être la partie la plus intéressante, mais il faut le faire. L'objectif, donc, c'est de poser du TMS sur le sol avant de couler la dalle. Avant de poser TMS, il vaut mieux, non, c'est important, que le sol soit de niveau. Pour rattraper le niveau, il est conseillé de mettre, par exemple, du sable. Moi, j'ai choisi de mettre du sable parce que c'est ce qui se travaille le mieux en termes de planéité. Donc voilà, donc là-bas c'est nickel, là tout le long c'est nickel, et hop, vous voyez là il me manque entre 5-7 cm de sable de partout pour arriver jusqu'à là, tac, et jusqu'à là. Il n'y a pas énorme, mais bon, il y a quelques brouettes, peut-être encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oh, il y a peut-être 30 brouettes encore à ramener de sable. Je l'ai puisque je me suis fait livrer cette semaine. Donc voilà. Mais c'est vraiment pas, vraiment pas drôle. Donc faut le faire. Je le fais, il n'y a pas de problème. Je m'y plie. Mais bon, on a connu des jours un peu plus... un peu meilleurs. Par contre là, en termes de sport, il n'y a pas besoin d'aller à la salle. Voilà. Bon. Je vous montre quand c'est... Non, terminé, non, parce que de toute façon, je ne vais pas finir aujourd'hui. Mais on finira la semaine prochaine. Peut-être que j'aurai un petit coup de main à voir. Ou peut-être pas, d'ailleurs, je le ferai le vendredi. Je le ferai peut-être le vendredi en attendant, ma livraison de bois. Voilà. Allez, le seuil est beau. Il est en train de sécher. Et on fera peut-être le coulage vendredi aussi pour que ça soit prêt. Pour couler la dalle, la semaine d'après, normalement, il faut que j'appelle
le livreur de béton. Allez, go! Je vais voir Anouk. T'as apporté quoi? Ouh là là. Ouais! T'as apporté ça pour papa? Tu fais de la marche avant, toi? Oui, attends. Tu as apporté ça pour papa? Oui, c'est gentil. Hein. Attention les petites dents. Voilà. Merci. Il est pas frais. Non. Bon, bah ça y est. Vous voyez ma tête peut-être pour la première fois de la vidéo. mais c'est la fin de cette deuxième semaine. Là, moi je suis tombée amoureuse de la vue. Franchement, c'est trop beau. Donc ça, ce sera détruit. Mais du coup, là, voilà, tout ce terrain est à nous. Et franchement, c'est trop beau. Donc voilà, et puis bah, la grange est quasiment plate. Prête à accueillir la dalle dans 2 semaines. Et puis voilà. 2 petites semaines. Peut-être une. On vous dit à la semaine prochaine. On dit à la semaine prochaine à tout le monde. Bye bye. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir tout le monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Le gîte va vraiment changer de visage la semaine prochaine. Donc on espère vous voir de nouveau.